Bonjour à toi, cher spectateur. Black is King, réalisé en grande majorité par Beyoncé Knowles Carter, c'est un projet qu'on vend depuis pas mal de semaines en fait sur la plateforme Disney+, parce que c'est Beyoncé, et au-delà de ça, c'est inspiré par le Roi Lion. Donc du coup, deux gros éléments qui potentiellement dans leur rencontre peuvent donner quelque chose d'intéressant. Et en soi, ça pouvait être très intéressant. Bon, ça avait l'air d'être particulier, mais ça pouvait être cool comme rencontre. Le résumé pour faire simple, très influencé par le roi lion et la culture tribale africaine, cet album visuel nous plonge dans le parcours d'un jeune garçon qui doit prendre conscience de ses origines pour accepter qui il est et devenir un roi. Alors c'est une rencontre très atypique, hein, celle de l'univers du Roi Lion, qui potentiellement est également influencé ici par une rencontre avec l'univers de Black Panther, mais également de l'univers de Beyoncé et Jay-Z, parce que clairement on est dans la pure esthétique de leurs clips depuis maintenant 5 ou 6 ans. Comment dire, c'est un film qui est très particulier parce qu'en fait c'est un album visuel, donc comme c'est évoqué au début, c'est vraiment de la mise en scène de musique qui vont former un immense album avec beaucoup de collaborations. Je trouve le projet intéressant. Après, est-ce que c'est vraiment utile de le sortir sur Disney ⁇ et que ça soit produit par Disney? Je dirais pas forcément que c'est très utile. Le projet a de la gueule, il est clair et net que ça aide en fait d'avoir des financements de Disney et ça permet surtout d'avoir une esthétique et un travail du cadre qui soit très particulier. Au niveau costume, au niveau production design, c'est un immense clip qui est vraiment très bien conçu du début à la fin. On sent également quand même que malgré tout, Beyoncé Knowles Carter, elle a quand même une vraie vision au travers de son travail des cadres, au travers des costumes, au travers de l'esthétique, au travers des différents clips qu'elle nous offre. Elle a vraiment un travail du visuel qui est assez impressionnant et que je trouve assez atypique au bout du compte. Peut-être que si un jour elle se mettait à la réalisation d'un vrai long métrage avec une vraie histoire et une vraie narration, peut-être que ça pourrait donner quelque chose d'assez saisissant. Là, en tant que tel, on est sur un très beau clip de 1h20. Est-ce que ça suffit à faire tenir un projet? Je ne trouve pas forcément, parce que ici, ça finit par être très long. Et même si on se laisse entraîner, il y a forcément un moment où on finit par bloquer. Les concepts sont souvent un bon moyen d'exploiter non seulement une idée, mais également quelque chose qui prend aux tripes, si jamais on sait comment se servir à la fois de la mise en scène, mais également de tout ce qui se met à notre disposition pour développer quelque chose de plus que simplement une surface de possibilités. Ainsi, Beyoncé Knowles Carter met en scène un album visuel, expérience qu'elle avait déjà initiée plusieurs années avec son mari, qui prend ici la forme d'un long poème sur la culture africaine, très modifié par l'esthétique particulière de ses clips, pour un long métrage pas toujours fascinant, pas toujours maîtrisé, mais qui possède un certain caractère. En termes d'écriture et de mise en scène, parce qu'on va résumer les deux, vu que c'est un immense clip, il n'y a pas forcément énormément de choses à évoquer. En termes d'écriture, c'est écrit par Andrew Morrow, Clover Hope, Isra Daley Ward ainsi que Beyoncé Knowles Carter. Et en termes de mise en scène, donc Beyoncé Knowles Carter, comme je disais, elle a réalisé une grande partie du métrage. Elle a quand même été secondée par Emmanuel Adjei ainsi que Blitz Bazawule. Il y a également d'autres réalisateurs qui l'ont beaucoup aidé pour ses clips. C'est des réalisateurs avec qui elle travaille depuis plusieurs années. C'est un gros projet. Ça se voit à 10 km, ça se ressent dans son esthétique, ça se ressent dans son travail du cadre. C'est également un projet qui choisit de mêler beaucoup d'esthétique. On a tantôt des faux effets de vieilles caméras, on a tantôt une mise en scène qui est très moderne, on a des travails de décor qui sont assez impressionnants, il y a un travail musical qui est assez saisissant aussi, il faut pointer du doigt ça, mine de rien. C'est pas toujours très juste, mais en même temps, c'est en fonction des goûts de chacun, ce genre de musique, malheureusement. Dans l'ensemble, je trouve que le projet a vraiment une logique en termes de conception, que ce soit dans la continuité des clips, que ce soit dans la manière de narrer le projet, que ce soit dans la manière de gérer chacun des petits clips, chacune des esthétiques, chacun des costumes, etc. Tout a une vraie logique et c'est un film qui a envie de parler de manière très juste et profonde de la culture afro-américaine et de la culture africaine également. Après, est-ce que ça suffit à faire un projet de cinéma, ou en tout cas destiné à une sortie sur Disney+, qui tienne le coup? Je suis pas sûr, parce que c'est vraiment un truc qui reste figé dans l'instant. C'est pas le genre de projet qui vont nous marquer profondément et dont on va se souvenir d'ici quelques années. C'est vraiment un projet avec de l'esthétique, avec des réflexions, avec des métaphores, avec un respect profond pour la culture afro-américaine et africaine, mais également un point de vue féminin. C'est très féminin comme film. C'est un film qui veut vraiment montrer également la place des femmes et le pouvoir des femmes au sein de la culture afro-américaine. Mais derrière, du coup, il n'y a pas beaucoup plus à raconter en fait. C'est très limité en termes de narration, en termes d'histoire, en termes de dramaturgie. C'est un projet qui vraiment a un vecteur d'émotion instantané par le biais de son esthétique
Et une fois qu'on l'a fini, on va un peu se dire, ouais, l'idée était sympa. Est-ce que ça valait le coup quand même pour clairement juste un album qui sera hyper bien écouté? Peut-être, mais pas plus que ça à regarder en fait. Avec l'aide de nombreux metteurs en scène avec qui elle travaille depuis plusieurs années et de nombreux choix d'esthétique qui lui sont chers, on sent que la chanteuse américaine a souhaité proposer un objet assez atypique qui sonne comme une proposition graphique particulièrement soignée, mais jamais comme un véritable récit. On sent l'envie de parler à la fois des femmes, de la culture afro-américaine, mais également africaine tout simplement, pour une œuvre qui est fortement engagée, mais il manque cette envie, ce besoin si important pour qu'une œuvre de cinéma tienne, d'avant tout raconter une aventure, qui manque ici cruellement. On ne sent pas non plus que l'ensemble est vide, loin de là, c'est juste que le fil rouge est tellement mince qu'au bout d'un moment, on finit presque simplement par écouter la musique et ne plus vraiment se laisser porter par l'histoire, qui aurait pu être tout aussi intéressante. En termes de casting, ça serait très compliqué de vous citer tout le casting. Il y en a beaucoup. Moi, je tiens à saluer Falojomi FG Akumerele, Adut Akesh ainsi que Yemi Alad. C'est ceux qu'on voit le plus à l'écran parce qu'ils interprètent vraiment des personnages pour le coup. Après, en termes de performance, que ce soit Kelly Rowland, que ce soit ce cher Pharrell Williams, il y a beaucoup de monde qui se pointe en fait. Il y a même Jay-Z qui vient faire son petit caméo, qui chante un bon coup. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde de la culture afro-américaine qui font partie de ce projet et qui sont très investis dedans. Ça se ressent. En fait, c'est le point sur lequel on ne peut pas vraiment apporter de demi-mesure en termes de est-ce qu'ils ont raison ou pas raison de s'investir. Ils sont tous investis tellement à fond à 200% que si on peut questionner le reste en termes de création et en termes de conception du projet, en termes d'investissement, tous ceux qui font partie de ce projet et qui sont présents à l'écran se donnent à 200% pour faire en sorte qu'ils tiennent le coup. Tout le casting est bon, que ce soit les acteurs, mais également les chanteurs et les danseurs qui se donnent à fond pour le projet, et pour le coup, on ne peut absolument pas reprocher un manque d'investissement de l'équipe artistique sur ce film. Au bout du compte, Black is King est un projet particulier. C'est difficile de dire si c'est vraiment bon ou mauvais. Disons que dans sa conception et sa création, c'est une œuvre qui est imposante. Parce que mine de rien, on est quand même sur un album visuel qui dure 1h25, qui mêle énormément de styles, énormément de réalisateurs, énormément d'acteurs, de chanteurs et qui se donne à fond pour le projet. Après, pour moi, il manque clairement une histoire pour faire tenir le truc. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir rendre hommage au Roi Lion, à la culture afro-américaine, africaine, et vouloir vraiment montrer également la place des femmes au sein de cette culture. Mais derrière, c'est dommage qu'il n'y ait pas une histoire en fait qui fasse tenir le tout. C'est hyper beau un clip visuel, c'est vraiment beau. Et ici, encore une fois, il y a une esthétique qui est vachement travaillée. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être quand même une vraie narration derrière pour faire tenir le tout? Peut-être. Mais en tout cas, Black is King de Beyoncé Knowles Carter, si vous avez envie de le regarder, pourquoi pas? Honnêtement, ça se tient, hein, ça reste un album visuel, donc vous allez écouter de la bonne musique pendant une bonne petite heure et demie. Et après, ça sera à vous de voir si, dans l'ensemble, ça vaut le coup de faire un projet aussi mastoc pour ça. Ça sera à vous de juger, honnêtement, pour le coup. A plus!